Bonjour Inès, Bonjour Emma, comment vas-tu? je vais super bien, merci. Et toi? Très bien. Merci donc de m'accorder de ton temps pour Mhm. me parler de ton histoire, de ton parcours au niveau de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux d'abord te présenter? Bien sûr. Donc, bonjour, bonjour Emma. Donc, mon nom est Inès Eyer. Je suis propriétaire de Happiness Food 225. Voilà, ça fait maintenant environ un an, un peu plus d'un an, voilà, que j'ai commencé avec l'entreprise en question. Et c'est un service qui est vraiment dans qui fait du service traiteur de la restauration événementielle. Et voilà, ça va. Donc, je suis titulaire d'un master en gestion d'entreprise. Et voilà, je me dis que ça, c'était vraiment une conséquence directe de mon parcours éducationnel et puis professionnel. Très bien. Qu'est-ce qui a fait que tu te sois lancée dans la cuisine? Euh, faut dire que c'est une passion. C'est une passion que j'ai identifiée avec le temps. Donc, moi, je suis une exploratrice. Donc, j'aime vraiment explorer, aller un peu partout. Mhm. Et c'est comme ça que, juste après mes études, mon secondaire, je me suis retrouvée en Inde. Donc, Ah oui, 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 c'est c'est ça, vrai. j'y étais Oui, pour les si études, ouais. pour un baccalauréat en administration des affaires. Et puis, étant là-bas, il fallait vraiment être beaucoup autonome. Ça coûtait cher. Ça, manger dehors tout le temps pour un étudiant, c'est pas donné. Mm. Donc, je me suis retrouvée à développer cette autonomie-là. Et vu que j'aime manger, j'aime bien manger, je me suis dit, bon, il allait bien falloir que je puisse m'intéresser à la cuisine. Donc, c'est vraiment là-bas qu'il y a eu ce déclic-là que ça a commencé. Bien avant, la cuisine, c'est quelque chose qui m'intriguait quand même, mais il faut dire que le déclic est venu lorsque j'étais vraiment étudiante seule en Inde. Et là, Ok. j'ai vraiment commencé à cuisiner et tout ça. Et tout de suite, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas partager ça avec d'autres personnes? C'est comme ça que j'ai eu l'idée de me mettre en ligne, de partager les recettes et tout. Et Mm. c'est comme ça que c'est venu. Aujourd'hui, on est en plein dedans, donc dans le service traiteur. Ok, juste une petite aparté. Mhm. L'Inde, comment tu t'es retrouvée là-bas? On rappelle, enfin, on dit que tu es ivoirienne, Oui. donc t'étais où en Inde pour tes études? Donc, en Inde, j'étais dans le sud, dans le sud de l'Inde. Donc, c'est vraiment dans un état qu'on appelle Andhra Pradesh. Ok. Oui, c'était vraiment une très belle Ah expérience. ouais? S'il fallait la refaire, sans hésiter, j'allais la refaire. Oui, Donc t'as étudié en anglais là-bas? bien évidemment. Ouais. Oui, donc aujourd'hui, c'est vraiment à l'Inde que je dois mon anglais aujourd'hui, hein. Donc, j'ai vraiment étudié là-bas. C'est là-bas que j'ai appris l'anglais. Bon, je faisais l'anglais après, Mm. mais c'était vraiment l'anglais basique, Mm. l'anglais du lycée. Mais quand je suis arrivée là-bas, il a fallu faire des cours intensifs de 6 mois pour pouvoir commencer ma formation. Et ouais, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ok, non mais moi, je pense que t'es l'une des premières que je rencontre qui a fait ses études en Inde. C'est pour ça que je voulais qu'on te poser au moins une question par rapport à ça. OK. Donc, quand on s'est connus, on se connaît il y a quand même 2, 3 ans. Oui, Tu avais commencé par un blog. oui. Donc là, tu fais service traiteur. Est-ce que c'était ça que tu voulais ou pas? Euh, à la base, l'idée, j'avais pas eu cette idée-là de faire du service traiteur. Hmm. Donc pour moi, c'était Ok. vraiment rester en ligne, faire un blog, puis partager des recettes avec des gens. Je me dis, beaucoup de personnes aujourd'hui aimeraient bien manger, mais ils voient vraiment la cuisine comme quelque chose de difficile, alors que c'est quelque chose qu'on peut bien démystifier. Je me suis dit, pourquoi pas, je peux me poser sur ce créneau-là. Mais au fil du temps, j'ai vu que, bon, beaucoup de personnes sollicitaient mes services, comme ils ont dit, c'est vrai, tu partages des repas, on veut vraiment goûter. C'est ce que je disais à mes amis, allez partager ou bien allez liker mes posts, que non, toujours tu cuisines, tu ne nous invites pas. Alors qu'à la base, c'est vraiment pour moi que je cuisine. Ce sont mes Hmm. repas quand je cuisine pour moi à la maison, que je mets en même temps, j'en fais des vidéos et puis je mets sur les réseaux sociaux. Donc, vu que les sollicitations commençaient à devenir quand même plus récurrentes, je me suis dit, bon, je pense que c'est le moment de se lancer. J'ai vu ça une belle opportunité quand même. J'ai essayé de faire un petit sondage et tout. Ouais.
Parce que ça, c'est vraiment important. Et j'ai vu C'est que bien. la demande y était, la demande était là. Donc, je me suis dit, voilà, on va transformer ça. Et vu que moi, là-bas, j'aime vraiment tout ce qui est événementiel, tout ça aux événements, je me suis dit, voilà, c'est tout de suite là que je me vois. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Alors, tu fais quoi comme cuisine? On n'a pas précisé, mais tu fais quoi? C'est ça. Donc, après, je suis de la Côte d'Ivoire. Donc, vous savez bien, c'est Happiness Food 225 OBV. Happiness Food parce que je suis vraiment quelqu'un, pardon, de joyeuse. Donc, qui est une personne vraiment joyeuse. Mhm. Donc, je veux vraiment véhiculer la joie à travers ce que je fais. Et puis le 225, c'est vraiment l'indicatif de la Côte d'Ivoire, donc mon pays. Donc à la base, Mhm. c'est plus la cuisine, je touche un peu à tout, mais le focus est plus, l'emphase est plus sur la cuisine africaine, Mhm. plus précisément la cuisine ivoirienne. Et là, je fais des brunchs souvent que j'organise, je parlais d'événements tout de suite. Donc là, c'est vraiment le focus pour l'instant, c'est ivoirien, ivoirien. Parce que je me Ok. dis, ouais, on a une belle cuisine, une bonne gastronomie, faudrait bien que les gens la découvrent. Donc, c'est ça. Donc, mais je peux dire, c'est la cuisine dans sa globalité, mais la cuisine africaine et la cuisine ivoirienne, plus précisément, la primauté. Et aussi, j'ai parlé du fait que j'ai été en Inde, donc quelque part, j'ai été influencée aussi par la cuisine Mais asiatique, oui. donc indienne, parce que j'aime vraiment beaucoup les épices et tout. Donc, si vous voyez même sur mes pages là, j'ai mis trois drapeaux, donc la Côte d'Ivoire, l'Inde et le Canada. Donc, c'est Hmm. vraiment pour dire que je suis plus ou moins influencée par ces trois pays-là. On vous met toutes les informations, tous les réseaux sociaux. Allez vous abonner à la page de Happiness C'est Food. ça, 225. Donc, tu fais des brunchs. Alors, c'est quoi le but de ces brunchs-là? Ok, donc le but de ces brunchs, c'est vraiment créer des événements autour d'une table bien garnie. Donc, j'ai dit Ok. tantôt que je suis ivoirienne et la cuisine ivoirienne est très délicieuse. Mais je me suis dit, bon, ici, généralement, on est plus dans des plats fast-food Hmm. comme de la poutine ou même de la pizza. Il Définitivement. y a vraiment beaucoup à découvrir. Hmm. Par exemple, quand je vais dans les food courts, comme dans les malls et tout, j'arrive là-bas, je vois que toutes les cuisines sont représentées, mais la cuisine africaine n'est pas représentée. Donc, je me suis dit, bon, je pense que ça devrait bien commencer quelque part. Donc, bien vrai que là, je ne suis pas rendue à avoir un restaurant quelque part là-bas, mais moi, c'est vraiment ça, rassembler les gens autour de la bonne nourriture ivoirienne, créer la bonne ambiance qui va avec, et puis emmener les gens aussi à découvrir la gastronomie ivoirienne. Donc, quelque part, je suis un peu comme une ambassadrice de mon pays quand même à travers la nourriture, et Mhm. puis c'est ça. Si tu fais de la nourriture de chez toi, ça veut dire que c'est principalement les gens de chez toi Hmm, qui viennent et non. donc là, on parle de la cible. C'est qui ta cible? Euh, Ça, c'est une très belle Mm. question, une question même que je me suis plusieurs fois posée avant même d'embarquer dans ce voyage-là. La cible, principalement, c'est vrai, c'est une nourriture, comme je l'ai dit, ivoirienne, mais après, j'essaie plus ou moins. Là, je commençais vraiment par les brunchs. Les brunchs, comme je dis, c'est là qu'on voit vraiment la nourriture ivoirienne. Donc, il y a de la tické, du Mm. foufou, du foutou, du placali. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est vrai que ces thèmes-là ne sont pas vraiment connus de tous parce que Mm. tout le monde n'est pas ivoirien. Mais après, quand je fais des traiteurs, par exemple, là, comme je me limite pas seulement à la nourriture ivoirienne pour Ok. l'instant, je diversifie. Comme tu vas me voir en train de faire peut-être des nems, des samoussas, en tout cas, il y a pas mal de choses que j'essaie vraiment d'apporter pour ne Mhm. pas vraiment me limiter là. Comme je dis, je touche vraiment tout le monde. Moi, le but là, c'est vraiment de faire découvrir aussi la gastronomie de mon pays comme à d'autres personnes. Je me dis, je touche pas seulement que les Africains, c'est les Caucasiens également, comme les Canadiens, voilà, les gens de toutes, les Haïtiens, pourquoi pas, les Ivoiriens, c'est vraiment tout le monde parce que j'aimerais que tout le monde puisse découvrir c'est quoi la loco, c'est quoi la tchéké. Je me dis, c'est quelque chose qui goûte bon. Quand quelque chose goûte bon, tu veux partager de bonnes saveurs aussi avec d'autres personnes, pourquoi pas. Parce que je pense qu'il ne faudrait pas que le palais gustatif s'ennuie. Il y a Mm. tellement de saveurs aujourd'hui à découvrir ou même à expérimenter. Donc voilà, c'est une opportunité pour moi de faire découvrir tout ça. Donc, juste pour résumer, pour répondre à ta question, Mhm. ma cible là, c'est vraiment il y a plusieurs. Donc, il y a plusieurs catégories là. Je vais dire d'abord, je parle de la diaspora africaine,
particulièrement ivoirienne. Il y a d'autres personnes qui, depuis leur Je suis arrivée ici, congolaise. oui, depuis leur arrivée ici, n'ont pas eu l'opportunité de goûter à ces mets-là parce que Mhm. ils savent pas le faire et ça court pas les rues. C'est vraiment un peu plus compliqué d'avoir accès à la nourriture de ce soir, de chez nous, par exemple. Et après ça, il y a aussi, comme je dis, les Caucasiens, donc les Canadiens, les gens qui vraiment aimeraient découvrir, qui sont friands de la découverte et tout. Je pars aussi chercher ces gens-là pour venir dire, hey, venez, la vie, c'est pas que les pizzas, Mm. c'est pas que la poutine, mais il y a d'autres choses encore ici. Donc, il y a aussi les étudiants, comme la diaspora, Oui. voilà, qui viennent aujourd'hui. J'ai eu à parler avec pas mal de personnes, d'étudiants Oui. qui sont peut-être à l'UQO ou même à l'Université d'Ottawa, qui m'ont dit c'est parfait ce que tu fais, on aimerait. On ne veut pas vraiment se limiter à toujours manger dehors. D'abord, c'est coûteux, et puis on Mhm. aimerait d'abord apprendre. Donc, c'est d'où la présence du blog. Et puis ensuite, voilà, se réunir de temps en temps pour nous retrouver au pays, même si on n'y est pas forcément. Mais Mhm. ici, pouvoir nous rappeler en fait les bons souvenirs de chez nous et tout à travers la nourriture, à travers tes mets. Ah, mais c'est vraiment super ce C'est ça. que tu fais avec les brunchs. Tu as mentionné les Canadiens, les Caucasiens. Comment ces gens-là, tu vas les chercher? Très bonne question Ouais. encore. Oui, donc c'est sûr que tout se passe dans la communication. Donc, dans la communication, j'essaie d'abord à travers le langage que j'utilise, à travers, voilà, pas seulement, je ne sais pas de seulement me limiter comme on dirait, au langage de chez nous, en fait, ou bien Mm. au langage que seulement les Africains, les Ivoiriens pourraient comprendre. Mhm. Il y a aussi dans la communication, quand j'ai élaboré ma stratégie de communication à travers, il faut trouver les bons hashtags, il faut vraiment aller cibler. Il y a un ciblage qu'on fait à travers la communication. J'essaie vraiment de travailler là-dessus et je me retrouve aussi beaucoup dans des networking, Mm. dans des événements où il n'y a pas seulement, il y a vraiment beaucoup de personnes de différents backgrounds ou bien de différentes origines. Donc là, je vais les chercher, je fais beaucoup de réseautage, je présente mes cas de visite, je présente ce que je fais. Et voilà, ça marche bien. Ah Donc, oui. il y a beaucoup de personnes qui aimeraient vraiment essayer. Donc parmi tes clients, tu as des Caucasiens. Oui, mais il faut dire que pour l'instant, ils sont pas en grand nombre. Oui, Mais c'est pas un grand comme je me nom, dis, c'est mais tu vas étape les par chercher. étape, je vais les Ok. chercher un peu avec le temps. C'est vrai que les deux premiers branches que j'ai eu à faire, c'était vraiment que les Africains. Mhm. Mais oui, il y a eu des fois où j'ai eu comme, par exemple, j'ai fait une dernière collaboration récemment avec Jenny. Donc là-bas, Mm. bon, c'était encore plus, Genity oui, que Jenny, j'ai interrogé et il y a l'épisode c'est qui est ça. sur la chaîne. Donc, ouais, elle a plus une clientèle un peu comme blanche, là, Ouais, caucasienne. ouais, Donc, ouais, ouais, c'est aller vraiment chercher, faire des Sénégalais. collaborations aussi dans ce sens-là, ça aide beaucoup. Mhm. Donc, un peu, ils viennent. Ils vont venir là, même pour le prochain brunch, puisque j'organise un brunch Mm. bientôt. Donc, oui, j'ai eu à faire pas mal de réseautage. Je suis allée chercher les blancs comme les caucasiens, les canadiens. Mm. Venez découvrir et tout. Et bon, je m'attends pas mal à recevoir pas mal, en Mm. tout cas. Donc, Comment tu finances tes brunchs? Donc, tu vends tes services et puis après, tu investis dans ça. Tu c'est fais ça. comment? Généralement, c'est ça. C'est jusqu'à date, j'ai pas encore eu de financement Oui. externe. Donc, c'est en Comme fonds propres. oui, C'est c'est ton propre vraiment argent. en OK? fonds propres que je finance en fait tous les boîtes pour l'instant. Donc parce que généralement, même quand tu t'en vas chercher du financement, ils ont eu plusieurs fois à me demander, on veut savoir en fait ce que tu as eu à faire. Donc, il faudrait bien avoir un portfolio, quelque chose à présenter pour dire que toi-même, tu crois tellement ton projet que tu as eu à faire des investissements et après maintenant aller chercher en fait du financement externe. Donc oui, jusqu'à date, c'est du financement propre. OK. Ça marche. Et ma prochaine question pour toi, c'est où est-ce que tu te vois avec Happiness Food 225? Parce que j'ai dit Happiness Food, mais c'est Happiness Food 225, il 225. faut bien l'ajouter. Oui. Où est-ce que tu te vois dans 2 ans, 3 ans, 5 ans? C'est une très bonne question. Mhm. Franchement, je me vois très loin. Ah, ok, bah Très dis-nous. loin, très loin. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment, il y a plusieurs volets en fait Mhm. dans ce business-là. D'abord, j'avais parlé d'une présence en ligne. Donc Mhm. là, je suis là. À la base, c'était éducatif. Comme aussi, comme je dis, je partage des recettes, comme vous pouvez bien le voir, sur mes plateformes. C'est vraiment éduquer des gens
Mhm. C'est pas tout le monde aujourd'hui, tout le monde aime bien manger, mais comment faire pour des plats maison. Mm. Donc, c'est pas si évident pour tout le monde. Ouais. Donc, c'est vraiment éduquer d'abord les gens. Donc, aussi, faire des ateliers. Des ateliers comme pour ça. Parce que, comme je dis encore une fois de plus, la demande est là. Il y a beaucoup de personnes qui ont un intérêt C'est particulier vrai. pour ça. On aimerait vraiment apprendre. Donc, tu vas faire Donc, oui, des ateliers, oui, ok. c'est ça, des ateliers de cuisine. Ok, ça c'est Voilà, bien. où enfin, tout le monde sera vraiment la bienvenue. Et puis, à côté de ça, je veux aussi, je prévois faire des livres de cuisine. Mhm. Donc, voilà, que je vais vraiment mettre sur le marché et tout, mettre des épices aussi sur le marché. J'ai déjà commencé à vendre des jus. Donc, Ok. voilà, avec la propre marque et tout. Donc, c'est vraiment un projet il y a vraiment beaucoup de volets, de Mhm. catégories. Et voilà, à côté de ça, là, on va revenir maintenant au côté événementiel, Ouais. brunch là. Donc, c'est vraiment de faire un restaurant type buffet. Ça, c'est vraiment long terme. Donc, faire un restaurant Service. type buffet. Ah, mais ah oui, donc, Oui, donc il y a le service traiteur. Comme ouais. là, c'est sûr que, bon, il faut aller chercher pas mal de contrats Mm. et tout, couvrir les grands Ouais. mariages, les grands événements, les grandes cérémonies où, voilà, je me vois vraiment des services, ce genre de clientèle-là. Mhm. Mais après, c'est vraiment, comme j'ai dit, le projet vraiment long terme, long terme. Là, tu m'as parlé de 3 ans, 5 ans. Bon, Mhm. là, c'est vraiment ce que j'ai élaboré tantôt. Mais après, c'est vraiment ouvrir un restaurant type buffet, Ok. là où tu rentres, tu t'assois, on te dit, tu payes ton pass, tu viens, la nourriture est là, une diversité de nourriture africaine, ben, de nourriture africaine. Mm. Là, tu peux te servir autant que tu veux. Et Oui, c'est vraiment bah, donc l'objectif. c'est un all you can eat. Comment? C'est un all you can eat. Yeah, Ok. we can say that. Et ça, tu veux le faire ici ou tu veux le faire, ou tu veux le faire au pays? Est-ce que tu as Euh, prévu de rentrer? Est-ce que toi, tu penses que tu vas t'établir ici? C'est quoi? Ça c'est une très bonne question. Hmm. Moi, je veux vraiment rentrer au pays. Ok. Voilà, comme je dis encore, ça c'est long terme. Ça pourrait même être moyen terme, Hmm. mais je me dis, c'est vraiment pas définitif. Je veux vraiment être à même de faire des back and forth. Donc, Ok. pas oublier, je pense que la demande est quand même ici aussi. Bah, Donc, il y aura de plus en plus de monde, de toute oui, il y aura façon. de plus en plus de monde. Donc, c'est un marché quand même potentiel à ne pas négliger. Certes, au pays, faut vraiment aller avec une autre approche Hmm. aussi parce Oui. que c'est vraiment quelque chose. C'est vrai que la manière de faire est différente, la qualité de la nourriture aussi est différente, mais là-bas, je me dis, bon, la demande est déjà très, très comblée. Donc, il faut vraiment Hmm. apporter en fait quelque chose de nouveau. Et j'ai Oui, déjà c'est vrai. vraiment toutes les cartes. En tout cas, Ok. j'y pense Tu fortement. les gardes C'est pour toi ça. parce que Mais sinon pour on va te les l'instant, c'est prendre. vraiment établi ici. Et Ouais, puis ok. après, voilà, le, le baser aussi là-bas. Donc, Mhm. c'est ça. Je connais plusieurs afropreneurs qui font service traiteur selon les gastronomies de leur pays. Ah ouais. Haïti, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mhm. Congo, etc. Est-ce que tu n'as pas peur d'être noyé parmi toute l'offre qu'il y a? Parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes, parce qu'elles aiment bien préparer et tout ça, Mhm. elles se disent, bah moi je vais me lancer en service traiteur. Est-ce que tu n'as pas peur, toi, d'être noyé? J'ai pas peur parce que je me dis que tout le monde a sa place. Mhm. Il y a, aujourd'hui, il y a beaucoup le business, il est vaste, hein, et il y a beaucoup d'industries. Donc, chaque jour, je me dis, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de marques, même de voitures, mais il y en Mhm. a qui se créent tout le temps. Et même au niveau de l'industrie de la coiffure, il y a beaucoup de salons de coiffure, mais il y en a qui viennent tout le temps. Donc, je me dis que chaque personne a sa place dans une Mhm. industrie quelconque. Si tu es là, tu es là, tu prends ton projet, tu peux trouver ta place. Seulement, il faut bien te positionner. Donc, je pense que ça prend une étude vraiment et faut aussi envoyer, apporter de la valeur ajoutée donc, à ce que tu fais. Certes, le marché est là et tout. C'est pour ça que ça prend une étude. Faut pas vraiment venir se lancer comme ça juste parce qu'on est passionné. Parce Mhm. que après la passion, c'est pas ça vraiment qui va payer les factures, hein. En plus de la passion, il doit y avoir quelque chose de plus poussé qui va Mhm. venir être un backup, bien soutenir en fait ce que tu fais avec passion. Donc moi, je pense que c'est la vision. D'abord, il faut avoir la vision, il faut savoir où est-ce que tu vas. C'est vraiment une stratégie bien élaborée
Donc, j'ai pas vraiment peur de me noyer parce que, comme je l'ai dit, il faut savoir aussi mettre ses œufs dans plusieurs paniers. Mhm. Comme, faut pas se limiter seulement. Là, j'ai parlé de pas mal de choses que je compte faire. Mhm. Donc, c'est pas seulement que du service traiteur. Donc, Ouais. c'est vraiment d'autres choses. Si aujourd'hui, ça marche pas, je vois que ici, c'est un peu, il y a le risque qui est quand même un peu plus élevé. Mhm. Donc, je sais comment faire pour sauter, en fait, d'une corde à une autre. Donc, jusque-là, ça va, je suis confiante et puis je prends l'avenir, c'est tout. Super, mais t'as un bon mindset. Donc là, actuellement, on arrive bientôt à la fin. Là, t'es pas à 100% dans ton business, tu travailles à côté. Oui, Euh, Quand est-ce que tu prévois dans ton plan d'être à 100% dans ton business? ça, c'est une très, très, très bonne question. Mm, Donc, là, je parlais du fait que je m'autofinançais mm, jusque-là. Pour s'autofinancer, ça demande, en fait, d'au moins faire quelque chose, d'avoir une source sûre mm, d'entrée d'argent et puis voilà. Mais c'est sûr que quand est-ce que je prévois, ça pourrait être normalement, hein, je me vois plus, je me dis dans 5 ans, donc encore 5 ans, peut-être que je vais carrément laisser ce que je fais, le travail mhm. séculier, là, ce que je fais, pour aller me lancer directement, pour aller me lancer carrément dans ma passion, Ok. donc qui est l'industrie de la restauration. Mais après, peut-être que ça pourrait aussi venir un peu plus tôt, hein, que prévu. Mhm. Mais je me dis, ça prend des économies, hein. Ça prend des économies Ouais. parce que la vision, elle est grande. Et comme je dis là, c'est vrai, pour aller taper aux portes des financeurs, c'est pas évident. C'est Mm. possible, mais pas plus tard qu'avant-hier, je parlais avec quelqu'un dans une structure, en fait, qui finançait les projets. Ils m'ont dit, ils ont un peu beaucoup de réticence. Ils ont beaucoup de réticence à investir dans les projets, voilà, de Restauration, restauration parce bah qu'ils oui. pensent que, voilà, Mm. généralement, Ça les va, cycles sont ouais. courts. Donc, faut vraiment, c'est vraiment quelque chose que je pense investir. J'ai regardé beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui dans le même domaine qui ont Mm, dit que ça nous a pris du temps, on s'est fixé un objectif financier qu'on a atteint. Donc, mm. on a eu quand même un bon pactole là, en termes d'économie. Et puis, c'est ce qu'on a eu à investir. Donc, moi également, c'est vraiment ça que je compte faire. Donc, travailler peut-être pendant 5 ans, au Mm. moins 5 ans, sinon au plus là. Et puis, être sûr d'avoir rassemblé les fonds nécessaires pour pouvoir réinjecter dans le projet, pour Mm. pouvoir arriver là où je veux arriver. Mais après, je ne reste pas fermé aux options de financement. Je vais toujours en chercher. Puis, c'est pour ça que je dis que ça pourrait être plutôt que prévu. Puis, c'est ça. Mais Mhm. pour l'instant, je ne vais pas me mettre trop de stress là. C'est vrai qu'à un Mhm. moment, bon, moi, je ne veux Ça pas va vraiment arriver. terminer ma vie en Ouais. train de travailler comme pour quelqu'un, même pour une entreprise quelconque. Je veux vraiment finir en train d'être à mon propre, voilà, devant mes propres affaires. Ok. J'ai deux dernières questions pour toi. Vas-y, Emma. Est-ce que tu t'es formé pour aller dans le secteur de la cuisine? On sait qu'il y a des certifications qu'il faut avoir et en plus toi t'es enfin en hygiène, salubrité des aliments. Est-ce que tu t'es formé ou t'as cuisiné comme ça? Ok. Donc ça, c'est une bonne question. À la base, quand j'ai commencé, j'avais pas, je me suis pas formée. Je me suis formée, mais comme c'était vraiment de l'auto-formation. Donc, je ne vais Ouais. pas dire que je suis allée dans un institut et puis comme j'ai pris des cours pour ça, pour ce que je fais, Mhm. non. Mais le fait de se former aussi, donc self-made, comme on dit, donc aller chercher soi-même, oui, je suis sur Internet. Et aujourd'hui, il y a tout avec Internet. Donc, je m'étais par exemple donné cette routine-là d'apprendre ne serait-ce que au moins une recette par jour. Donc, parce que j'essaie aussi de diversifier un peu ce que je sais déjà, d'apprendre davantage. Donc, aujourd'hui, quand je me connecte, c'est vraiment aller chercher de nouvelles recettes, ce que je ne sais pas faire, qu'est-ce que je peux ajouter à ce que je sais faire. Et puis, c'est tout ça aussi qui apporte de la valeur ajoutée. Mais je peux dire, là, tu as parlé de certificat d'hygiène. Au début, je ne l'avais pas, mais oui, Mhm. depuis un certain temps, je me suis mise en règle. J'ai Mhm. obtenu mon certificat Ok. en Ontario pour l'instant. C'est sûr que après, ça va dépendre. Si je veux aujourd'hui aller faire des affaires au Québec, je vais devoir aussi avoir celui du Québec et tout. Donc, je sais un peu Mhm. d'élargir un peu voilà le truc. Mais oui, pour l'instant, Ok. j'ai le certificat de salubrité d'hygiène au Québec pour la restauration. Donc, Mhm. je suis légalement, ouais, je peux manipuler de la nourriture et puis c'est ça. Mhm. Mais Et après, tu es enregistré, évidemment.
C'est un Mm. processus, c'est tout un Ok, processus et tout, et oui. c'est là, je suis en plein dedans. Ma dernière question pour toi, c'est en termes de chiffre d'affaires. Mhm. Quand tu fais tes brunchs ou quand tu as des clients, c'est une question, mais il y en a deux. Déjà, c'est quoi, c'est quoi ta fourchette de prix? Est-ce que tu te considères comme étant abordable, moyenne gamme ou peut-être luxe? Je sais pas si tu as, Oui, je comprends. si t'as réfléchi à ça. Et puis après, la deuxième question, c'est en termes de tranche, c'est quoi ton chiffre d'affaires quand par exemple tu fais un brunch? Ah, là, c'est une question. Bon, on va lui parler de chiffre d'affaires ici. C'est comme, Ah, on je pense est que des entrepreneurs, donc on parle cash. on peut garder ça secret pour l'instant. Mais je comprends ce que tu dis. Je dirais, je me positionne plus dans le moyen comme Ouais, intermédiaire. Ouais, ok. moyenne gamme, c'est pas haut de gamme parce que j'essaie vraiment d'être accessible, hein. Mm. Comme je dis, là, je parlais du fait que l'une de mes cibles, c'était vraiment les étudiants. Donc, du coup, je me dis, C'est vrai il que tu fallait peux pas qu'ils être puissent, luxe. ouais, je Ouais. peux pas être Mm. plus si j'ai cette cible-là. Mhm. Donc, oui, c'est ça. Maintenant, en termes de chiffre d'affaires, bon, là, comme pour l'instant, là, je fais des événements avec une capacité d'environ 100, donc 100 personnes. 100 personnes. Ouais, Ouais. c'est ça que je vise et pour l'instant, je peux dire, bon, tu vois, on va essayer de faire un petit calcul et tout, mais c'est vraiment même en dessous de je pourrais dire, environ, on peut dire $5 000 pour des événements, Mm. ça dépend vraiment. Peut-être que je peux encore arriver là-bas même en dessous de ça, Mais pour c'est ça, l'instant. mais parce que là, ton brunch, t'as mis sur tes réseaux sociaux, je crois Mhm. qu'il est à 45 45 dollars. dollars. Donc, si tu vises 100 personnes, 45 dollars, ça fait 4500. 500. Donc, je dis en Donc, dessous de ça, donc pour l'instant. là, c'est 4500 avec les entrées, là. Oui. Donc, bon, Mais ça, c'est à peu près comme je l'ai oui, dit, parce que c'est vraiment la capacité qui est là, mais après, il oui, faudrait bien que je fasse sold out. Ça dépend de, voilà, est-ce que oui. c'est Et puis, il faut la une salle, et capacité puis, ah ouais. maximale? Il y a beaucoup de choses. Donc ça, c'est ton chiffre d'affaires. Euh, Seulement pour les brunchs, parce que là, oui, comme je voilà. dis, j'ai aussi des événements, des contrats par-ci, par-là. Donc, ça, c'est vraiment Oui. juste Oui. approximativement. Non, mais si on parle de brunch, Mhm, là, ton prochain brunch, 4500 que tu espères de base en termes de chiffre d'affaires. mhm. Je parle pas, c'est quoi ton bénéfice, C'est ça, etc. effectivement, je suis Mais d'accord. est-ce que les brunchs que tu as déjà fait, est-ce que c'était rentable ou pas? Rentable en termes Mhm, financiers et rentable en termes de visibilité, en termes que ça t'a apporté peut-être des clients. mhm. Est-ce qu'en gros, c'était rentable? Donc, pour être sincère, la vie d'entrepreneur, là, c'est pas comme ce que tout le monde voit. On va Mm. dire non aujourd'hui parce que telle personne a commencé à faire des événements, donc ça marche automatiquement. Donc, j'ai dit que c'est vraiment une entreprise qui est naissante, là. Donc, en termes de rentabilité, je pense que il y a encore du travail à faire. Mm. Donc, pour l'instant, là, ce que j'ai eu à faire, c'était pas rentable. Mm, Parce mm, que, c'est bien. comme je l'ai dit, je m'autofinance. Mm. Donc, c'est vraiment pour aller, il y a des ressources aussi à apporter. Ouais. Donc, il y a des charges qui viennent avec et tout. Et il faudrait s'assurer d'avoir c'est au moins un minimum de certaines ressources, en fait. Donc là, il n'y avait pas de rentabilité en tant que telle. Mais peut-être que c'est à partir de maintenant, mais après, le prochain que je vais faire là maintenant. Parce que là, quand je parle de ressources, il faudrait s'assurer d'avoir ses propres shows, ses propres Mm. assiettes. En tout cas, c'est pas mal de choses qui viennent en même temps Mais de c'est ça. ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi-même, je ne suis pas trop focus sur la rentabilité financière en termes de retour sur investissement et tout, parce que je cherche d'autres choses. Mais tu parles en termes de visibilité, en termes de clients. Oui, je peux dire que ça m'a rapporté des clients, ça m'a rapporté de la visibilité, mais ça m'a rapporté du profit. Là, c'est une question, point d'interrogation, parce que je ne suis même pas encore là. Comme c'est vraiment, c'est pas l'objectif là maintenant. Quand j'ai commencé, je ne m'attendais pas tout de suite à avoir, juste après Mhm. un brunch ou deux brunchs, des profits. Si tu viens en fait avec ce mindset-là, ou tu viens avec cette approche-là, si pour toi c'est ça être entrepreneur, c'est que tu n'as rien encore compris parce que c'est beaucoup d'autres choses. Mais je dirais en gros, c'est non quoi en termes d'apport financier. Donc c'est vraiment à travailler. Et puis je crois que voilà, les prochains, on approche en fait Mais moi, je de trouve là. que c'est bien que tu aies la sincérité de l'admettre, Oui. que pour le moment, t'es pas rentable,
et ça permet d'encourager les autres femmes qui, elles, pensent, elles ont cette croyance que dès qu'on commence, il faut qu'on soit rentable. Et on Hmm. a tous Pas commencé, vrai on du n'était tout. pas rentable, et même C'est la ça. plupart, on n'est pas encore rentable. Je crois que j'avais lu, c'était Spotify. Mhm. Il vient, je pense que ça a été lancé il y a presque 10 ans, et c'est que en 2024 qu'ils ont été rentables. Donc c'est pour dire aux gens que c'est pas parce que tu n'es pas rentable que tu dois abandonner. Non, pas du Et tout. c'est vraiment bien, en tout cas, ce que tu viens de partager. Mhm. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Inès, avec tout le succès? Ok, Euh, attends, mais je vais te poser une dernière vas-y. question, et ça va être ça. Tu vas clôturer sur ça. Mhm. Qu'est-ce que tu peux dire à une femme qui aimerait se lancer, mais qui hésite et qui aimerait se lancer comme toi dans les services de la restauration? Ok, donc moi je dirais à une femme qui aimerait se lancer, si tu as la vision, si c'est quelque chose en fait qui bout en toi, parce que je me dis, on se lance pas pour se lancer. Comme faut d'abord aimer ce que tu fais. Là, je suis d'accord parce que si tu n'aimes Mhm. pas ce que tu fais, tu vas tout de suite abandonner. Parce que on sait tous que l'entrepreneuriat, c'est pas aussi facile que ça. Mhm. Ça vient avec beaucoup de défis, avec beaucoup de challenges. Donc, ça prend l'amour de la chose. Et si c'est vraiment quelque chose qui est bon en toi, n'hésite pas, lance-toi. Ne reste pas en fait dans cette peur-là pour dire est-ce que. Il y a tellement d'est-ce qu'au final, si tu te lances pas, c'est comme. C'est le premier échec, comme le disait quelqu'un d'auteur, il a dit c'est de ne jamais avoir essayé. Donc je me dis, ne reste pas là à te dire peut-être qu'il y a tellement beaucoup, comme la question que je m'ai posée tantôt, le marché il est saturé, il y a beaucoup d'acteurs Mhm. aujourd'hui, donc est-ce que si je me lance là maintenant, je vais pas me noyer, est-ce que je serai visible? Comme je l'ai dit Mhm. là, chaque personne, je pense que sur cette terre-là, chaque personne a quelque chose à apporter. Mhm. Donc, Je quelque suis chose ce d'accord. que tu fais, tu auras ton audience, quelque chose ce que tu fais, tu auras en fait des gens qui seront réceptifs voilà, à recevoir en fait ce que tu offres, donc ton offre. Donc, moi, je dis, c'est le moment où jamais évite de trop penser et tout. Faut te lancer. Et puis, voilà, c'est lorsque tu seras appelé dedans que tu verras, en fait, tu vas découvrir pas mal de choses, beaucoup de choses. Et je me dis, c'est se former aussi. On a parlé de formation tout à l'heure, c'est vraiment important. Moi, j'ai dit que je m'auto-formais, mais après, à la longue session que je compte aller vraiment chercher des certificats même en projet, en gestion de projet, de restauration, bien vraiment, je compte vraiment aller pousser un peu plus, aller se former davantage parce qu'on finit jamais. Donc aujourd'hui, là, pour faire face à ce dont on parle, au fait que le marché soit saturé, pour faire face à tout ça, c'est vraiment la formation qui va te permettre de te démarquer, d'apporter quelque chose de nouveau, d'apporter une valeur ajoutée. Donc, ne pas négliger la formation, mais ne pas aussi rester là dans la peur. Donc, mettre ses pieds à deux dedans dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on Mhm. aime faire. Et puis, lorsqu'il y aura même des challenges, des défis, on va pas se noyer tout de suite parce qu'on reste accroché, parce qu'on a quelque part, on a non seulement la passion, mais aussi on a la vision. Ça, c'est très important. Donc, n'hésite plus, lance-toi et puis voilà, on est dedans. Merci Inès pour ce De mot rien. d'encouragement. Donc on vous encourage à vous lancer évidemment. Abonnez-vous aux réseaux sociaux de Happiness Food C'est 225. ça, Il y a tous les liens dans la description. c'est ça. Et puis on te souhaite plein de succès Inès, et on se Merci. fera une partie numéro 2 pour voir ton évolution. C'est beau. Merci Emma et merci de m'avoir invité. Ce fut un plaisir. Au Merci, revoir. bye. Bye.